Bonjour les amis, c'est un plaisir de pouvoir nous retrouver à nouveau pour un de nos messages. Bien sûr, on est tous un peu dans un temps un peu particulier puisqu'on est confinés à la maison et donc on doit vivre ce temps un peu spécial. Vraiment, c'est pour ça qu'on veut garder le contact, c'est pour ça qu'on a vraiment envie de rester ensemble. Notre église, l'Église Imagine, de pouvoir partager grâce à la technologie d'aujourd'hui, de pouvoir partager le message, la parole de Dieu, et que rien n'empêchera à ce que la parole de Dieu puisse toucher nos vies, toucher nos cœurs. Et vraiment, c'est ce qu'on a, et toute l'équipe pastorale et toute l'équipe, le conseil de l'église de Choisy aussi. Et vraiment, on a et aussi celle d'Atismons, parce que je sais que beaucoup des gens d'Atismons nous suivent aussi sur ce message. Et bien vraiment, on a envie de vraiment vous dire qu'on est avec vous, on est tous dans le même bateau et que on a à cœur de rester en contact les uns avec les autres. Vous aurez sûrement aussi vu une autre petite vidéo où on présente un peu tout ce qu'on va faire dans ce temps un peu de confinement. Mais moi j'ai envie de dire, c'est un bon challenge pour l'Église de se dire que on est un peu dérouté sur nos façons de faire habituelles, mais que on peut continuer avec l'Église. Et continuer avec l'Église, c'est peut-être prendre des nouvelles de nos voisins, prendre des nouvelles des personnes qu'on connaît du travail, du club de sport, et de rester en contact et de s'encourager les uns les autres. D'être là les uns pour les autres. Je crois que c'est vraiment la mission de l'Église. Alors, aujourd'hui, j'aimerais continuer notre série Vivre libre, parce que dans quelques semaines, il y aura Pâques et on célébrera encore la venue de Jésus, même si ce n'est pas tout à fait comme on l'avait prévu, mais c'est pas grave, on pourra célébrer ce que Jésus a fait et surtout ce qu'il a fait il y a 2000 ans, transforme encore nos vies. Vous vous rappelez, la semaine dernière, un peu le verset de référence de notre série, c'est Romains 8, 1 et 2, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent plus selon leur nature propre, mais selon l'Esprit. Et parce que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et je crois que c'est important de comprendre que dans notre vie, tous les jours, il y a ce combat entre cette vie de l'Esprit qui me donne la vie et cette loi du péché et de la mort qui n'a pas disparu, mais qui a été vaincue. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que cette loi qui était un peu, on était esclave du péché, la Bible dit, Paul dit, on était esclave du péché, mais on n'est pas obligé de rester esclave du péché. Bien sûr qu'il est toujours là, le péché, bien sûr qu'il essaie toujours de nous attraper, bien sûr que le péché essaie toujours de nous faire tomber, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir une liberté, vivre libre. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de partager dans ces messages. Alors la semaine dernière, on a vu vivre libre de mes pressentiments. C'est quelque part penser soi-même ce qui va arriver et parfois prendre des décisions basées sur nos propres pressentiments et qui ne sont pas bons. Et on a vu ça dans la vie de David. Et j'aimerais continuer toujours dans la vie de David. Ça va être une série un peu focalisée sur la vie de David et le peuple d'Israël aussi. Mais de voir un peu une autre facette. Et cette semaine, j'aimerais vous emmener dans vivre libre de mes préjugés. C'est différent de pressentiment parce qu'un préjugé, si on prend un peu la définition, c'est une croyance, une opinion préconçue, souvent imposée par le milieu, l'époque ou le parti pris dans lequel on peut être. Quelque part, c'est cette croyance qui est très forte en nous, qui va peut-être nous bloquer, nous empêcher de pouvoir accomplir et vivre la vie que Dieu a pour nous. Et on va voir dans l'histoire de David combien cette chose est très présente, notamment aussi avec le peuple d'Israël, comment cette chose est très présente dans la vie et comment ces préjugés peuvent parfois nous bloquer à nous aussi dans plein de choses de la vie. Alors, comme je dis, on est confinés en ce moment. Et j'ai vraiment une pensée aussi pour toutes les personnes peut-être qui sont un peu submergées par tout ça, qui ont peut-être une difficulté à rester confinés, à se sentir, à ne pas tomber dans la crainte. Une peur, enfin un préjugé qui peut être d'avoir peur de ce qui va se passer avec le coronavirus, c'est pas forcément négatif, c'est même sain. Il y a des peurs qui sont saines. On reste confiné, c'est pas parce qu'on a envie de s'infliger quelque chose, mais c'est parce qu'on croit que c'est la meilleure chose à faire. Et c'est pour ça que je vous encourage, respectez tout ce que le gouvernement nous dit, respectons toutes les choses, restez le plus possible à la maison, parce que c'est une réalité de ce qui se passe avec le coronavirus et il y a vraiment des dommages forts. Mais
en même temps, j'ai envie de dire, j'ai pas envie qu'on vive avec une peur qui s'accroche à nous, qui nous fait tomber dans l'angoisse, qui nous fait tomber dans toutes sortes de scénarios qu'on peut imaginer, des opinions préconçues, des choses qui peuvent arriver et qui quelque part nous tiennent en quelque sorte un peu comme esclaves. Je pourrais vous dire que quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous toujours. Et quoi qu'il arrive, eh bien, c'est lui qui est au-dessus de toutes nos peurs. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager de ne pas rester avec peut-être des craintes, des peurs qui vous submergent, d'être vigilant, mais de ne pas être non plus complètement pris par ça et de croire que Dieu a quelque chose pour nous. Parce qu'on sait que dans la vie d'un être humain, en fait, il y a 3 grandes peurs. On a déjà partagé un peu ces choses-là. J'aimerais juste les rappeler brièvement. Les 3 grandes peurs, c'est la peur de la mort, c'est la peur de l'échec et c'est la peur du rejet. Et en fait, on voit ça dans plein de domaines de notre vie souvent, même si parfois c'est des peurs qu'on n'a pas forcément identifiées ou qu'on n'a pas forcément conscience, mais quelque part elles reviennent à cette source-là. Et dans la vie de David, on va voir 3 préjugés. J'aimerais voir ce matin avec vous 3 préjugés sur qu'est-ce qui a empêché quelque part ces pensées, soit le peuple, soit David, à vraiment entrer dans ce que Dieu avait. Et je crois que pour nous, c'est intéressant aussi de les voir et de les analyser, parce que quelque part, peut-être nous aussi, on peut être pris dans certaines de ces choses basées sur ces 3 grandes peurs que j'ai parlé. Alors on va lire maintenant tout de suite un texte dans 1 Samuel, verset 17, et je vous propose de prendre à partir du verset 8. Quelque part, c'est le moment où Goliath, avec toute l'armée des Philistins, va venir lancer un défi à Israël. Et on va voir ce qui est écrit, donc 1 Samuel 17 à partir du verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il cria : « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas le Philistin ? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves. Vous nous servirez. » Le Philistin dit encore : « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Wow. En fait, ici, c'est intéressant que l'armée des Philistins, qui, si vous lisez quelques chapitres précédents, a connu quand même pas mal de défaites assez cinglantes avec Saül à la tête du peuple d'Israël, vont venir avec une autre tactique. Ils ont trouvé un héros, Goliath de Gath, qui fait 3 mètres de haut, qui a, la Bible nous dit qu'il a sa lance, c'est la taille d'un cylindre de métier à tisser. C'est à peu près 20 à 30 cm de large. Donc imaginez la main qu'il devait avoir pour tenir une lance qui fait près 20-30 cm de circonférence. Et en fait, cette tactique était de dire, maintenant, au lieu de s'affronter directement d'armée à armée, on va voir si eux ont la possibilité de combattre un homme. Et forcément, quand on a un géant en face de nous, eh bien, tout le monde a peur. Saül et tout le peuple. C'est intéressant de voir que Saül, qui était quand même le chef d'Israël, qui avait gagné une grande bataille, même lui, il se dit, ça ne va pas le faire. Il va être trop fort, Goliath. Alors, le résultat est que, justement, tous, on a vu, vont sombrer dans la peur. Une peur logique, une peur peut-être, on pourrait dire, entre guillemets, saine, parce que je pense que quiconque aurait été se battre avec lui aura peut-être sûrement vécu une défaite, mais quand même une peur qui va les paralyser, qui va les bloquer, qui va les laisser figer. Et de quoi ils ont peur ? La peur de mourir. Ils ont peur de mourir. Et ça, c'est un peu ce que aussi beaucoup de personnes peut-être vivent en ce moment quand ils ont le coronavirus et qui vivent ça. C'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de très très dur. Et parfois, malheureusement, certains vont mourir et donc cette peur, quelque part, est amenée à ça. Mais ici, ce que j'aimerais vraiment relever, c'est que cette peur, eh bien, elle n'est pas seulement physique, là on vit un moment exceptionnel, mais ça peut être aussi une peur qu'on a qui s'infiltre dans notre vie de tous les jours. Puisque personne ne s'imaginait vaincre Goliath,
eh bien, ils avaient cette pensée que la victoire est inaccessible. Quelque part, l'ennemi nous a demandé, nous a défié, et nous n'est pas capable de répondre à ce défi. Et donc, le préjugé ici que j'aimerais voir, c'est le fait de voir, ou peut-être de voir, de désirer une vie qui semble inaccessible. Ici, c'était la victoire pour le peuple d'Israël. Quelque part, c'était pour continuer à vivre, pour ne pas être battu par Goliath. Mais c'est quelque part une vie inaccessible. Et en fait, cette vie inaccessible, elle est du fait qu'ils sont dans cet état de peur et ils ne peuvent plus avancer. D'ailleurs, ce qui est intéressant, et que j'ai relevé, et que j'avais peut-être jamais vraiment vu comme ça, c'est que Goliath, on sait que ça faisait 40 jours que matin et soir, il défiait le peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde se mettait les armes, tout le monde se mettait les boucliers, les porteurs d'armes, tout le monde se mettait en ordre de bataille, comme on l'a lu. Et puis il y a Goliath qui vient crier, qui dit « Qui va venir se battre contre moi ?» Personne ne vient, et au bout d'un moment, tout le monde repart, et on revient, et on fait ça pendant 40 jours, matin et soir. En fait, c'est énormément long. Même si on se place du côté des Philistins, on aurait pu se dire, au bout de 3 jours, Goliath a dit « Puisque vous venez en battre, on va vous broyer. » Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, très souvent, la stratégie de l'ennemi, c'est de nous tenir paralysés. Les Philistins, tant que les Israélites avaient peur, il y avait un avantage pour eux. Il y avait quelque part, ils opéraient quelque chose. Et donc, de maintenir ça, plus ils maintenaient ça, plus les troupes étaient figées, plus personne n'osait quoi faire. Peut-être le premier jour, il y en a un qui a eu l'idée, qui a traversé, puis il s'est ressaisi, il s'est dit « Non, 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 j'ai pas envie d'aller me battre avec Goliath. » Mais au bout de 40 jours, plus personne n'a une quelconque idée de quoi que ce soit. Tout le monde devait subir ce temps de se mettre en ordre de bataille parce qu'on ne sait jamais ce qui allait arriver et quelque part, on faisait face à ça. Et j'aimerais vous dire, c'est la stratégie de notre ennemi à nous. Il va essayer de te bloquer. Il va essayer de te paralyser avec des choses qui font peur, avec des choses qui te dominent, avec des choses qui te contrôlent, avec des choses qui viennent, des fausses croyances qui sont en toi, qui te font croire que tu n'y arriveras jamais, que c'est inaccessible cette vie que tu vas avoir, que ce que tout le monde parle, que la vie, que même parfois on lit dans la Bible, pour moi, elle est inaccessible. Parce que quelque part, eh ben, j'ai peur et je suis paralysé. Et je crois vraiment que c'est le temps aujourd'hui de ne pas se laisser paralyser par nos peurs, mais de pouvoir réagir d'une manière différente. Et pour ça, on va voir ça quand David va entrer en scène. David va entrer en scène et ça va changer beaucoup de choses. Verset 22, donc, on va lire ça. David confia les affaires qu'il transportait aux gardiens du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Ils étaient en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes choses en précisant « Voilà comme on en agira pour celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ces hommes et fut enflammé de colère contre lui et dit « Pourquoi es-tu descendu ici? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Et David répondit « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Il a fallu une seule fois à David de se rendre compte, d'entendre et de dire quel est cet homme qui ose insulter l'armée du Dieu vivant, insulter l'Éternel et insulter l'armée du Dieu vivant. En fait, ce qui est incroyable, c'est que les Israélites, Saül et tout le peuple ont eu peur de Goliath depuis le premier jour, depuis la première fois. David, lui,
non seulement il n'a pas peur, mais il n'est pas touché parce que le peuple a peur. Il s'inquiète d'une chose, la récompense, et le fait qu'on insulte son Dieu. Pourquoi? Parce que David sait exactement qui est son Dieu. David connaît, a expérimenté comment son Dieu était avec lui dans des choses très fortes. Il a vécu des choses très fortes et il ne tolère pas que l'ennemi vienne l'intimider. Et ça, c'est hyper fort. Tellement qu'il est focalisé sur la récompense, son frère va lui dire, mais pourquoi tu es venu? Tu crois que tu vas battre Goliath? Tu crois que, quelque part, il ne dit pas ça, mais il le fait comprendre. C'est parce que tu as de l'orgueil. Qui es-tu pour essayer de demander c'est quoi qui va être la récompense alors que tu gères un petit troupeau? À qui tu as délaissé ton troupeau? Et là, on voit en fait la différence. La différence d'attitude, la différence de préjugés. David, lui, il n'a pas le préjugé que c'est inaccessible. Il a dit, comment se fait-il que cet homme peut oser faire ça? En fait, j'aimerais vraiment nous encourager à nous. Des choses qui essaient de nous paralyser, des choses qui essaient de nous rendre dans la peur. Quand on commence à connaître et à découvrir qui Dieu est pour nous, on va se rendre compte de ces tromperies de l'ennemi. On va se rendre compte de ces peurs qui sont là seulement pour nous paralyser, pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de vivre la vie que Dieu a pour nous. Et du coup, de nous la rendre inaccessible. David, pour lui, non seulement c'était pas inaccessible, mais en plus, il va y aller. Et c'est ce qu'il va dire à Saül. On va le dire au verset 32, David a dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre le Philistin, tu n'es qu'un enfant. Alors que lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. David lui dit, c'est impossible que quelque part ça m'échappe. Il dit, moi je vais aller me battre. Et en fait, ce que j'aime bien ici, vous savez, quand il dit qu'il court après le lion, je ne sais pas si vous êtes déjà demandé comment est-ce possible. Aujourd'hui, on n'a jamais trouvé un homme capable de courir après un lion et d'aller à la vitesse du lion. Ou alors, même Usain Bolt, peut-être qu'il va réussir un petit peu à tenir, mais il ne va pas tenir longtemps. Et en fait, ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'il y a une dimension qu'on ne doit jamais oublier. C'est la dimension de l'Éternel avec David. L'Éternel qui est avec David, l'Éternel qui est sur David, l'Éternel qui l'accompagne. En fait, avec Dieu, on fait des choses qu'on n'est pas capable de faire humainement parlant. En fait, ici, c'est impossible que David rattrape un lion. Scientifiquement parlant, on pourra vous dire, il y a peut-être des gens qui ont ricané quand ils ont lu ça dans la Bible, mais moi, je vais vous dire une chose, moi, j'y crois. Parce que moi, je sais que David, il est avec Dieu, et avec Dieu, Dieu est capable de faire des choses incroyables. Il était capable de faire des miracles incroyables, il est capable de faire ce miracle. Rien n'est impossible à Dieu. Mais c'est l'attitude de David qui change tout. David, qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape le lion, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas un lion lui voler ces brebis qu'il avait en charge. Et pire que ça, si le lion l'attaque, il le tue. Il le frappe, il l'attrape à la gorge, il le frappe jusqu'il le tue. Il ne laisse pas l'ennemi l'intimider. Il ne laisse pas, parce que le lion l'attaque, s'enfuir. Il aurait pu dire, bah, puisque j'ai réussi à rattraper le lion, peut-être que j'arriverai à m'enfuir de lui. Seigneur, aide-moi à m'enfuir. Non! Avec Dieu, on n'est pas là pour s'enfuir devant l'ennemi. On est là pour confronter l'ennemi. On est là pour affronter l'ennemi. On est là pour vaincre ses peurs. Et je crois que Dieu veut qu'on comprenne que les fausses croyances, toutes les choses qui nous disent que cette vie que Dieu a pour nous est inaccessible, c'est faux. Et que Dieu veut nous encourager aujourd'hui à aller de l'avant. Alors, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager dans ce sens. Une chose qui m'a touché fortement, c'est que quand je travaillais à EDF et que j'étais donc un salarié, un jour j'ai eu une discussion avec un collègue qui me dit, on parlait un peu de la vie, et puis il me dit, je parlais que voilà, moi je me gardais pour le mariage et que moi je voulais trouver une femme pour avoir
m'établir, avoir une famille heureuse. Enfin, je parlais un peu de ma vision des choses. Il me dit, ah, tu crois encore au grand amour? Tu vas voir, ça n'existe pas. Il dit, regarde, moi j'ai divorcé, lui il a divorcé, lui il a divorcé. Le grand amour, ça n'existe pas. Il dit, ça c'est ce qu'on croit quand on est jeune. Mais quand on a un peu d'âge, on sait très bien que c'est faux, que ça n'existe pas. Et en fait, moi j'étais triste. Parce que moi je savais que ça existait. J'ai dit, écoute, tu vois, moi j'ai mes parents, c'est un exemple. Moi je savais que ça existait. Mais le problème c'est que ces gens-là, pour eux, cette vie était devenue inaccessible. Cette fausse croyance, ce préjugé était là tellement fort que cette idée préconçue, imposée par rapport à ce qu'ils ont vécu, les empêchait de vivre ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est quand on est sous la loi du péché et de la mort. Mais que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ peut nous amener à vaincre ces barrières. Et je ne sais pas, peut-être tu es passé par un divorce, j'aimerais te dire que c'est encore possible de vivre le grand amour. C'est jamais foutu, c'est jamais fini, parce que Dieu a des miracles pour nous. Si on suit, si on le suit, si on l'écoute, si on lui obéit, on va voir de grandes choses se passer. Alors voilà, j'aimerais vraiment vous encourager dans ce sens. Maintenant, j'aimerais continuer toujours dans cette vie de David et parler un peu de deuxième préjugé que j'aimerais voir avec vous. Pour ça, on va lire un passage dans 1 Samuel 21. On lit un peu l'histoire de David. Ça me permettra aussi, si vous voulez, à la maison, vous pourrez le relire et être encouragé par ça. 1 Samuel 21, on va lire juste les 2 premiers versets. En fait, David, maintenant les choses ont tourné. Il a vaincu Goliath après. Il a eu beaucoup de victoires, il a eu beaucoup de succès. Et puis Saül est devenu jaloux de lui. Et comme il est devenu jaloux de lui, il a même en tête de le tuer. Et David, qui était très ami avec Jonathan, le fils de Saül, comprend que ça y est, en fait, Saül est déterminé à tuer David. Et du coup, il va s'enfuir. Donc David et Jonathan vont se retrouver, vont se prendre dans les bras, vont pleurer parce que c'était très très bons amis. Et Jonathan va dire à David, pars parce que sinon mon père va te tuer. Et donc du coup, on lit ça, 1 Samuel 21, verset 1, il nous dit, David se leva et partit, et Jonathan entra en ville. Ensuite, David se rendit à Nob vers le prêtre Achimélec. Celui-ci courut effrayé à sa rencontre et lui demanda, pourquoi es-tu seul? Et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au prêtre Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes hommes. Et puis la discussion va continuer. En fait, ce qui est incroyable ici, c'est que le prêtre Achimélec va avoir peur. Pourquoi David est seul? David, c'était un chef de guerre, donc il est toujours accompagné d'hommes avec lui. Il ne se balade pas tout seul et c'est incroyable que David se retrouve tout seul. Et en fait, c'est ça. David, à un moment donné, celui qui était aimé, celui qui on chantait des chants de gloire au sujet de ses actes héroïques au niveau de la guerre. Saül a tué ses 1000, David ses 10 000. Il y avait vraiment quelque chose sur lui. C'était un guerrier qui était reconnu. C'est comme pour nous, on pourrait dire aujourd'hui, c'est un joueur de foot. C'était le Mbappé de l'époque, si vous voulez. C'était le jeune, la star qui monte et qui vient. Et du coup, David, en fait, maintenant que voilà, il a été très haut dans la gloire, se retrouve tout seul. Et au point que le prêtre Achimélec est complètement surpris de le voir seul. Et ça, c'est un des préjugés qui est très fort pour beaucoup d'entre nous. Tout ce qui est lié par rapport au rejet, comme on a la peur du rejet, c'est on croit qu'on est seul. On pense qu'on est seul. Je suis seul. C'est ce que parfois on se dit. Et en fait, lorsqu'on passe par des moments comme ça, eh bien, c'est très 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 dur. Et j'aimerais vous dire, en ce moment, on est tous confinés. Alors, la plupart d'entre nous, on est en famille. La plupart d'entre nous, on vit ce temps un peu spécial, mais on n'est pas tout seul. Mais je sais que certains d'entre nous sont seuls, parce qu'ils vivent seuls. J'aimerais vraiment avoir une pensée pour ceux qui sont seuls, et tous ceux qui, peut-être dans ce temps de confinement, n'ont pas la chance d'être avec d'autres personnes. Et on sait que le fait de partager avec une autre personne est vital, parce qu'on a besoin des uns des autres. Alors heureusement, aujourd'hui, on a de la technologie, on peut s'appeler, on peut se voir maintenant via Zoom, via Facebook, via WhatsApp, Skype et tout ça. Mais la réalité, c'est que c'est quand même plus dur d'être seul dans sa maison lorsqu'on est confiné.
Et vraiment, j'aimerais avoir une pensée pour tous ceux qui sont seuls. Que Dieu soit avec vous et sachez que vous n'êtes pas vraiment seul parce que Dieu est avec vous. Et que Dieu aussi saura prendre soin de vous de la meilleure des manières. Alors nous, on a notre rôle à faire aussi en tant qu'Église, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est avec Dieu. Et parfois, on n'est peut-être pas seul physiquement, mais on se sent seul dans notre âme. On se sent seul à l'intérieur de nous. On a l'impression qu'on n'est pas compris. On a l'impression qu'on est rejeté. On a l'impression qu'il y a des choses que les autres ne peuvent juste pas percevoir alors que nous les vivons. Et donc, lorsqu'on parle de David, en fait, lui maintenant, il se retrouve seul. Et dans ce temps de solitude, David va écrire, je pense, un des plus beaux psaumes qui peut exister. La solitude, c'est quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Alors la Bible nous dit, dans la Genèse, que la première fois où Dieu va dire, quand il a créé la terre, les cieux, la terre et l'être humain, la première fois où quelque chose ne sera pas bon, il dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jusqu'à ce moment-là, tout était bon ou très bon. Et en fait, on voit ici l'importance qu'on a de ne pas être seul. Alors, quelque part, se sentir seul, même si c'est juste dans notre âme, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Alors j'aimerais prendre avec vous le psaume 57. Psaume 57, qui est le psaume lorsque David a dû se réfugier dans cette grotte. Puisque une fois qu'il a quitté Achimélec, eh bien, on lit qu'il est parti dans une grotte. Et il se retrouve dans cette grotte et il va écrire ce psaume. Alors ce psaume, c'est un hymne de David lorsqu'il se réfugia dans la grotte poursuivi par Saül. Il dira, verset 2, « Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce. Car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le secours, car celui qui me harcèle me couvre d'insultes. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu de lions, je suis entouré d'hommes qui crachent le feu, d'hommes dont les dents ont des lances et des flèches, et la langue une épée tranchante. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier, ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est rassuré, ô Dieu, mon cœur est rassuré. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples. Seigneur, je chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse toute la terre. Amen. En fait, dans ce psaume, ce que je trouve incroyable, c'est que David, quelque part, il va se parler à lui-même. Déjà, il va dire je cherche en toi un refuge. Chercher en Dieu un refuge, c'est vraiment la chose qu'on doit faire lorsqu'on se sent seul. Mon âme cherche un refuge. Quelque part, le lieu ou le centre de ce sentiment de solitude extrême qui fait mal, qui fait souffrir, eh bien c'est là où David va dire j'ai besoin de Dieu, va commencer à chercher Dieu. Et je vais vous dire, c'est une des choses les plus difficiles lorsqu'on se sent seul. Lorsqu'on pense qu'on est incompris, rejeté, une des choses les plus difficiles, c'est d'aller chercher Dieu. Quelque part, on n'en a pas la force, quelque part, on n'en a pas les capacités. Mais j'aimerais vraiment vous encourager que c'est là, on va dire, la seule solution qui vous amènera à pouvoir expérimenter une paix divine. Et quelque part, c'est le travail, s'il y a une chose qu'on doit faire, c'est ça, c'est chercher Dieu, chercher un refuge Dieu, à l'ombre de ses ailes. C'est comme s'il y a cette protection qui est là, c'est comme s'il y a cette couverture de Dieu qui est là. Et je crois qu'ici, David nous invite à le faire. Et je ne sais pas, peut-être certains, vous n'êtes peut-être pas seuls physiquement, mais dans votre cœur vous êtes seuls et quelque part, c'est toutes des choses négatives, c'est toutes des préjugés qui sont là, les gens ne comprennent pas, et quelque part nous emmènent toujours à comme aller de plus en plus bas. Et vous savez, quand on cherche Dieu,
on sort un peu de toutes ces choses et on commence à regarder vers le haut. Et je pense que peut-être pour certains, c'est juste de commencer à regarder vers le haut. Arrêtez de regarder en bas, arrêtez de regarder ce que vous ressentez, arrêtez de rester dans ces désirs, peut-être dans ces préjugés, dans ces choses qui vous tiennent esclaves, mais commencez à regarder vers le haut. Ensuite, David, il va dire une autre chose. Il va déclarer que Dieu enverra sa bonté et sa vérité. En fait, David est dans une situation où il n'a rien fait de mal. Il est victime de quelque chose qui est faux. Il se retrouve seul alors qu'il n'a rien fait de mal. Si encore il avait fait du mal à Saül, ce serait légitime que Saül veuille le tuer et le pourchasser. Mais là, il n'a rien fait de mal. Donc du coup, David il dit, Seigneur, tu enverras ta bonté et ta vérité. Il déclare ce que Dieu va faire. Et c'est intéressant, à un moment il va dire, il dira, mon âme est au milieu des lions. C'est intéressant cette chose de lion parce que, vous savez, on l'a vu tout à l'heure, avec les lions, c'est là où David s'est entraîné à se battre, à avoir cette haine de vainqueur, cette haine de combattant. Et là maintenant, David, peut-être qu'il est dans une situation où il est désespéré, où il n'a peut-être plus la force de se battre, où il est au fond d'une grotte, il est obligé de se cacher. Il n'a pas un adversaire en face à qui il peut vraiment s'affronter. Il est obligé d'aller dans un autre domaine. Il est dans un autre domaine de sa vie où il n'a pas ce combat, ce truc de guerrier, de fighter qu'il a. Et donc du coup, il est quelque part là. Mais il se rappelle qu'il est au milieu des lions. Et peut-être que le fait de se rappeler qu'il est au milieu des lions lui rappelle aussi comment il faisait à l'époque. Comment il s'est entraîné, comment là il a grandi aussi dans le fait de pouvoir se battre. Et peut-être même si l'ennemi est différent, il a peut-être maintenant aussi une force de pouvoir reprendre courage et de dire je vaincrai cet ennemi que le diable essaie de venir de mettre là, dans la solitude. Vous savez, David il avait un appel sur sa vie, c'était d'être roi d'Israël. Et je crois que Saül n'était que le moyen pour le diable d'essayer d'arrêter ce que Dieu allait faire avec David. Parce que Dieu va faire de grandes choses avec David. Mais ici, du coup, David il doit faire face à un autre type d'ennemi, quoi. Et il se rappelle comment il avait grandi, comment il avait réussi à avoir des victoires, comment il avait arraché la brebis de la gueule de lion. Et donc, j'aimerais vraiment vous encourager aussi à vous. Lorsque vous commencez à chercher Dieu, la deuxième étape, c'est de commencer à reprendre courage. De se dire, je ne suis pas obligé de rester avec ça. Je ne suis pas obligé de rester avec peut-être quelque chose que vous avez vécu. Des fois, des choses qu'on a vécues très difficiles nous isolent et nous fait penser que personne ne peut vraiment comprendre ce qu'on a vécu. Et du coup, on reste avec ça. Mais j'aimerais vous dire, lorsque vous cherchez Dieu d'un seul coup, lui, il connaît tout de vous, il vous comprend, et il va commencer aussi à pouvoir vous aider à reprendre courage. Et enfin, David va terminer en disant « Mon cœur est rassuré ». Et il va le dire 2 fois. À chaque fois, vous avez, il y a écrit « pause » dans le psaume. C'est comme s'il y a des nouveaux cycles qui s'ouvrent. Et là, il commence par dire « Mon cœur est rassuré, mon cœur est rassuré ». Avec ce qu'il vient de partager au début, quelque part maintenant, il entre dans un temps où son cœur est rassuré. Dieu, la première chose qu'il va faire, c'est pas vous demander de faire plein d'efforts, mais il va vous rassurer. Si peut-être vous vous sentez seul, vous vivez avec ce sentiment de solitude, vous vivez avec ce sentiment de rejet, Dieu veut vous rassurer. Non, tu n'es pas rejeté. Si peut-être en ce moment tu es en dépression, à cause de toutes sortes de choses qui sont arrivées dans ta vie, j'aimerais te dire, tu n'es pas voué à ça. Dieu est avec toi et tu peux avoir ton cœur rassuré. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à parler à son âme, c'est-à-dire des choses à lui-même. Il va dire, réveille-toi mon âme. Et vous savez, en thérapie, la chose la plus forte, c'est pas ce que les gens peuvent nous dire qu'on doit changer, mais c'est ce que nous, on arrive à se dire nous-mêmes qu'on doit faire, qui va avoir le plus d'impact dans notre vie. C'est pour ça que souvent, on aide les gens à réaliser, à comprendre quelle est la solution qui est pour eux. Pas seulement les dire, voilà ce que tu dois faire, mais plutôt à chacun de comprendre. David, en fait, a parlé à son âme, il a dit, réveille-toi mon luth, réveille-toi ma harpe, réveille-toi mon âme. En fait, c'est comme si quelque part, son âme était endormie, quelque part, était anesthésiée par tout ce qui se passe, par cette souffrance. La souffrance, elle nous accable, elle nous tient en bas, en fait. Et quelque part, on est amorphe, on n'a plus de force pour se battre, on n'a plus tout ça. Et donc du coup ici, David va être obligé de quelque part rappeler, puis il va dire je réveillerai l'aurore. C'est comme s'il déclare un jour nouveau sur sa vie. Et j'aimerais pouvoir déclarer un jour nouveau sur ta vie, si tu as besoin, c'est que tu te sens seul, si tu te sens avec cette fausse croyance, ce préjugé tellement fort en toi, j'aimerais te dire, il y a un jour nouveau qui se lève.
Parce que lorsque tu fais appel à Dieu, ça va amener quelque chose de nouveau. Et quelque part, David refait des projets et des visions. Il dirait, je te louerai parmi les peuples. Lui qui est tout au fond de la grotte, tout seul, il est en train de déclarer qu'il va louer Dieu parmi les peuples, qu'il va voir sa gloire sur toute la terre. Quelque part, il y a comme des visions, des choses qui reviennent. Et dès qu'on commence à plus rester dans ce sentiment d'être seul, d'être incompris, d'être méprisé, tout ça, eh bien, on commence à prendre la force en Dieu, on se rassure et quelque part, on commence à se dire, voilà, maintenant, je vais arrêter de rester dans cette situation et je vais me lever et je vais y aller et je vais faire de grandes choses pour Dieu. Et ça, c'est ce qui est possible parce que la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et c'est ça qui est possible, ça qui est bon. J'aimerais vraiment vous encourager. Allez-y, priez cette prière. Faites cette prière pour Dieu. Vous allez voir que Dieu va changer votre vie. Alors maintenant, on va passer au dernier point, au dernier préjugé. C'est ce qu'on peut lire maintenant cette fois-ci dans 1 Chronique, chapitre 13. Donc, on trouve l'histoire de David, en fait, des choses qui sont racontées dans le livre des Chroniques aussi, parce que c'est les rois, mais c'est, on va dire, lorsque David, par la suite, est devenu roi. Il est devenu roi d'Israël. Et dans 1 Chronique 13, on va lire ce qui s'est passé à partir du verset 5. 1 Chronique 13, verset 5, où il nous est parlé de David rassembla tout Israël parce qu'il avait le but, il avait l'objectif de pouvoir ramener l'arche de l'alliance de nouveau en Israël qui était restée chez les Philistins. David rassembla tout Israël depuis le Sichor, le fleuve d'Égypte, jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjat Jéarim l'arche de Dieu. Puis, avec tout Israël, il monta à Baala, c'est-à-dire à Kirjat Jéarim, qui appartient à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel qui siège entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab. C'était Uza et Achio qui conduisaient le char. David et tout Israël dansaient de toute leur force devant Dieu en chantant et en jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des cymbales et de la trompette. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Kidon, Uza tendit la main pour retenir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et l'Éternel le frappa parce qu'il avait porté la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza à cet endroit et a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péretz Uza. David eut peur de Dieu ce jour-là et il se dit, comment pourrais-je faire entrer chez moi l'arche de Dieu? David ne prit pas l'arche chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison de Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. Alors c'est une histoire un peu tragique, un peu incompréhensible à première vue de ce moment où David a décidé de faire revenir l'arche de l'Alliance donc dans la ville de David, là où était sa place, avec la tente que Moïse avait voulu faire. Il voulait construire un peu la même chose. Et donc David avait décidé de reprendre l'arche de l'Alliance parce que c'était la présence de Dieu. On avait oublié la présence de Dieu, Saül a mis ça de côté, mais David voulait revenir à rentrer dans la présence de Dieu. Alors, ce qui est incroyable, c'est que David, lorsqu'il va voir ce qui s'est passé, va avoir peur de Dieu et va du coup pas vouloir cette arche de l'Alliance et va la renvoyer à Gath. Gath est une ville philistine, alors Obed-Édom est, je crois, un hébreu, mais la réalité c'est que ici, quelque part, David ne veut plus cette arche parce qu'il n'a pas compris ce que Dieu a fait. Quelque part, il n'a pas saisi pourquoi Dieu a été quelque part si dur avec Uza qui a juste voulu retenir l'arche de l'Alliance pour pas qu'elle tombe. En fait, ici, il y a une leçon spirituelle très importante à garder. Ici, en fait, David, il avait une bonne idée. Ramener l'arche de l'Alliance, ça, je pense que Dieu était tout à fait d'accord. Et il l'a fait, quelque part, entre guillemets, à sa manière. Il a fait un char, il a mis l'arche de l'Alliance dessus, et puis il a voulu la ramener. Uza aussi, il a fait quelque chose qui est dans le Deutéronome, si on lit bien, Dieu avait donné des prescriptions à Moïse. Si quelqu'un touche ça, comme c'est très simple, il mourra. C'est pas que Dieu a voulu être méchant, c'était une règle, c'était une loi. Et quelque part ici, on est dans ce temps de la loi. Et donc, Uza, quelque part, ce qu'il a voulu faire, il a voulu aider Dieu. Parce que
c'était pas son ressort de toucher cette arche pour quelconque raison. En fait, la leçon spirituelle que nous devons comprendre ici, c'est que nous aussi, très souvent, eh bien, on veut faire des choses, on veut réussir dans ce que Dieu nous a demandé de faire, mais la réalité, c'est que parfois, quand on a l'impression que ça ne va pas marcher, ou que peut-être Dieu ne va pas réussir à faire comme nous on pensait qu'il devait faire, on va vouloir aider Dieu. Et ça, c'est, on va dire, c'est très humain. Et je pense que nous, on a peut-être des histoires, chacun d'entre nous, où on a voulu aider Dieu. Peut-être parfois on demande Dieu de nous conseiller, et puis s'il ne nous conseille pas ou si on n'entend rien, bah, du coup on va se dire oh, bah, je vais faire à ma manière. Et très souvent on pense qu'on va aider Dieu ou qu'on va quelque part faire comme Dieu aurait voulu, mais en fait non, parce qu'on fait à notre manière. Et ici c'est intéressant de voir que ce temps-là, cette situation-là difficile, eh bien, va remettre en cause beaucoup de choses. Et la réalité c'est qu'on a tous aussi ce préjugé parfois, lorsqu'on a fait des choses avec une bonne intention et que ça n'a pas marché, qu'on n'est pas capable de réussir. On n'est pas capable de réussir. Le troisième préjugé que j'aimerais parler, c'est je ne suis pas capable de réussir. Le premier préjugé, c'était une vie inaccessible. Le deuxième préjugé, c'était je suis seul. Et maintenant, le troisième préjugé, c'est je ne suis pas capable de réussir. Et je crois que c'est important de comprendre que lorsqu'on vit un échec, parfois il est bon de se poser la question pourquoi ? Pourquoi ai-je échoué ? Je vais vous dire quelque chose, Dieu ne veut jamais notre échec. Dieu veut qu'on réussisse. Il dira à Josué, si tu médites la parole jour et nuit, si tu suis ses préceptes, si tu suis ses conseils, alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ça, c'est ce que Dieu veut, c'est le cœur de Dieu pour nous. Mais la réalité fait que beaucoup d'entre nous, on passe par des échecs. Peut-être tu as passé par des échecs très forts, très lourds dans ta vie, qui ont impacté ta vie de manière forte. Mais j'aimerais te dire que ici, c'est simplement de pouvoir faire le point et de comprendre ce que Dieu veut pour nous. Alors, David, eh bien, il va aussi passer par là. Il va passer par cette phase où il va devoir apprendre de son erreur. En fait, David, au premier abord, il va dire, puisque c'est ça, je ne veux pas de cette arche. Je ne veux pas chez moi. Il était prêt pour l'amener chez lui. Quand il a vu ce qui s'est passé avec Uza, il l'a emmené tout de suite chez Obed-Edom. Mais ce qu'il a vu, c'est que Obed-Edom était béni. La Bible nous dit qu'elle est restée 3 mois chez lui, mais en 3 mois, on a vu une marque de la bénédiction de Dieu. Pourquoi ? Parce que l'arche de l'Alliance, c'est une bénédiction. Mais le problème, c'est que David n'avait pas vraiment compris, ou n'avait pas fait les choses à la manière de Dieu. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est ce qu'on peut lire en fait un peu plus loin, au chapitre 15. Où cette fois-ci, David va s'y prendre différemment. Chapitre 15, verset 1. David se construisit des maisons dans la ville de David. Il prépara aussi un emplacement pour l'arche de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. Il dit alors, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car c'est eux que l'Éternel a choisis pour porter son coffre et en faire toujours le service. Et si on lit un peu plus loin, au verset 14, les prêtres et les Lévites se consacrèrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et après, au verset 26, le dernier verset que j'aimerais lire avec vous, c'est ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que dans ce passage, c'est que quelque part, David, là, quand il s'y est repris, il a revu un peu la manière dont on devait faire les choses. Et il l'a fait à la manière de Dieu, selon les prescriptions qui avaient été données à Moïse. Il ne fallait pas mettre l'arche sur un char, il fallait porter l'arche avec des barres sur les épaules pour ne pas la toucher, pour qu'elle puisse rester équilibrée. Et que c'était des Lévites qui devaient faire ça. Et quelque part, nous aussi, quand on choisit de faire des choses à la manière de Dieu, tout d'un coup ça peut marcher. Les choses que peut-être parfois on était dans l'échec, on comprenait pourquoi, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, on a une bonne intention, on a un cœur, on veut faire les choses comme Dieu veut, mais d'un seul coup, on vit des échecs et c'est frustrant et ça amène à cette idée préconçue qu'on n'y arrivera pas, que nous n'est pas assez bien pour réussir, qu'on n'est pas capable, et toutes sortes de choses négatives sur nous, alors que ce n'est pas le problème, de notre capacité ou pas, parce que la capacité elle vient de Dieu. Comme on a lu dans le dernier verset, il dit, c'est Dieu qui a aidé les Lévites à porter cette arche. C'est Dieu qui était dans l'affaire. J'aimerais vous dire, mettez Dieu au centre de tout ce que vous faites.
Parfois, on a une bonne intention, mais on veut le faire à notre manière. Arrêtons-nous et demandons à Dieu. Demandons à Dieu d'accomplir les choses comme lui, il le voudrait. Et je peux vous garantir, ces préjugés qui sont que je désire une vie qui est inaccessible, je suis tout seul, je n'ai personne qui est avec moi, ou je ne suis pas capable de réussir. Ces trois fausses croyances qu'on peut parfois prendre dans nos vies, eh bien, Dieu va les faire voler en éclats et va nous permettre de voir ce qu'il veut, nous donner une vie vraie, abondante. Alors j'aimerais te dire, peut-être tu as des batailles que tu as besoin de commencer à affronter. Alors, parfois, on est comme terrorisé par la peur et on n'affronte pas ce qu'on devrait affronter dans notre vie. Pense aux batailles que tu devrais mener que tu n'as jamais pas encore commencé. Deuxièmement, j'aimerais te dire, peut-être tu te sens seul et tu es comme un peu submergé par tout ça. J'aimerais te dire, commence à chercher Dieu et laisse-le te rassurer et laisse-le t'amener plus loin. Laisse-le te reconstruire, te redonner des projets et des visions sur ce que Dieu veut faire avec toi. Et enfin, peut-être tu penses que tu n'es pas capable de réussir. Peut-être que ces choses que tu as essayées n'ont pas marché. J'aimerais te dire, cherche Dieu et essaye de retrouver qu'est-ce que tu pourrais apprendre de tes échecs. Quelles leçons spirituelles tu pourrais trouver dans tes échecs et demander à Dieu de te montrer les choses où ça n'a pas aidé. Et je peux te garantir, si tu fais ces choses-là, tu verras que Dieu t'aidera à vivre libre de ces préjugés qui ne sont pas bons et te faire entrer dans la destinée qu'il a pour ta vie. Voilà, j'aimerais prier avec vous. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est vraiment toujours un plaisir d'être ensemble, de partager ça avec vous. Et je souhaite vraiment à tous bonne continuation. On va prier maintenant et puis ensuite on va vous laisser pour cette belle journée de dimanche. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir être ici, de pouvoir partager ta parole via les moyens techniques que tu nous donnes. Mais Seigneur, ce qu'on veut surtout, c'est croire ce que tu veux faire pour chacune de nos vies. Tu veux que nous puissions vivre libres. Tu ne veux pas que nous soyons enfermés par des peurs, enfermés par des préjugés, des fausses croyances qui viennent nous empêcher de faire ce que tu as pour nous, ce que tu as prévu pour chacune de nos vies. Alors je te demande, Seigneur, ce matin, que vraiment tu bénisses chaque personne qui écoute ce message et que chaque personne peut-être qui se retrouve dans quelque part dans un des points ou peut-être qui vit des batailles personnelles. Je prie que maintenant, par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus, tu touches leur vie et que tu puisses vraiment leur donner une nouvelle vision sur ce que tu veux faire pour leur vie. Merci Seigneur mon Dieu pour ta grâce et tes bienfaits qui sont avec chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu bénisse et à bientôt pour un nouveau message. Au revoir.